Bonjour et bienvenue dans Faites entrer le film hors série numéro 1. Bonjour les garçons, et cette fois les garçons nous sommes beaucoup. Salut Vivien. Salut Olive. Salut Kevin. Salut Olive. Et enfin, bienvenue à Olivier. Salut Olive. Ah, ça fait plaisir. Donc Olivier de la chaîne La Grande Illusion, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et donc pour vous présenter rapidement sa chaîne avant qu'on rentre dans le dur, qu'on rentre dans le film du jour, Olivier m'a envoyé un petit speech parce que vraiment il n'avait pas confiance en notre capacité d'improvisation et de préparation. Je te merde. Donc Olivier nous propose la chaîne La Grande Illusion, qui est une chaîne qui a pour but donc de faire découvrir des films venus du monde entier et de donner des clés de compréhension à la fois sociologiques, historiques, politiques ou économiques pour les apprécier et les comprendre au mieux. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller découvrir sa chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche parce que les vidéos sont pas les plus régulières, je crois, et de kiffer parce que c'est du contenu très enrichissant. C'est du contenu propre, hein, c'est pas juste nous. Ouais, voilà. Parlons de film. Et celui-là, vraiment. Ah, vraiment. Ah donc c'est pas un magicien. Ah non, La Grande Illusion, non, c'est pas un tour de magie. Non. Oh merde quoi. Ça, mais putain. t'es pas le premier à me le dire et tout. Hein. Il y a juste des gens qui ont pas la ref. Ah, je sais que je suis con. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui. Je me désolidarise complètement de ça. Il l'a dit tout seul. Ok, donc aujourd'hui nous allons parler d'un film qui ne pouvait qu'être mieux que la semaine dernière en tout cas. Donc Kevin, s'il te plaît, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Au jeu, nous allons suivre un pneu américain, tueur et armé de pouvoirs télékinésistes, oh la vache, épié par des spectateurs toxiques. Mais tout ceci n'a pas de raison, car tout cela n'est qu'un film qui roule. Oh, c'est beau. Rubber, un film de 2010 réalisé par Quentin Dupieux avec en personnage Robert le pneu et comme comédien pour les accompagner Roxane Mesquida, Halen Ram, Stephen Spinella, Thomas Duffy, Jack Plotnick, Wing Hauser, Daniel Quinn, Rémi Thorne et quelques autres acteurs dont on se passera car ils n'ont pas de fiche Wikipédia. J'ai cru que t'allais faire toute la liste. Elle est très longue cette liste, beaucoup trop longue. Les garçons, qu'avez-vous pensé de ce film ? Les trois garçons, du coup. Du coup, le film de Quentin Dupieux, en fait, j'ai bien aimé. C'est le genre de film, en fait, où... Je sais pas, où on va souvent dire « Oh, c'est incroyable », ou alors où on va dire « Ah, c'est très nul ». Je me situe un peu entre les deux, mais de toute façon, on verra ça au fil du l'analyse de podcast. Oh la vache. Quoi ? C'est mi-figue, mi-raisin, moi je suis au milieu, donc je suis Mimi. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Ok, Olivier, quel est ton ressenti global sur le film ? Ah, moi, je kiffe complètement... Je kiffe complètement Robert. Et Dupieux en général, donc... Voilà, quand j'ai vu le film, c'est le premier film que j'ai découvert de lui et ça avait été une surprise très agréable. Et j'en dévoilerai pas plus. Pour le fun fact, en fait, c'est Olivier, donc du coup, de la chaîne La Grande Illusion. On va l'appeler Olivier et moi Olive, pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est lui qui nous a proposé un panel de 4 films, je ne parlerai pas des autres, et on a donc choisi parmi ces 4 films Rubber, qui nous semblait, sur la liste que tu nous as proposée, c'est celui qui me semblait le plus en accord globalement avec notre ligne éditoriale, et peut-être le plus facile d'accès Oui. aussi. Et du coup, Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Ça peut être intéressant. En vrai, je pense typiquement que je suis pas le public visé, donc moi j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas le film. Si, c'est le film sur lequel je pourrais parler dans une petite soirée mondaine pour une petite branlette intellectuelle, mais en soi, je suis pas archi fan du truc. J'ai passé un bon moment sans plus, quoi. Et toi, Olive ? Ah, moi, un peu comme Olivier, mais c'est normal, les grands esprits se rencontrent. J'aime beaucoup le cinéma de Dupieux, parce que c'est un cinéma qui est très déconstruit et qui n'est pas commun dans le paysage, en fait, du cinéma actuel. Du coup, moi, j'ai beaucoup aimé le Rubber, pour plein de raisons, essentiellement parce qu'il s'amuse avec tout un tas de codes du cinéma et qu'il les bouleverse, les retourne ou les utilise de manière vachement intelligente. Et donc, oui, j'ai bien aimé le film, globalement. Ça vous va ?
Très bien. Oui, c'est très, Ouais, merci. c'est très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas animé, du coup, je sais plus comment on fait les trucs, genre, hey, salut, comment ça va? Hey, je sais plus faire tout ça. Ok, très bien, on va rentrer dans le dur. Kevin, non, Vivien, est-ce que tu peux nous parler de la première scène du film? Raconte-nous un petit peu tout ça avant qu'on éclate le film et qu'on parte dans tous les sens. Alors, bien sûr, donc la première scène du film, donc, qui s'appelle Rubber et qui parle d'un pneu, démarre sur des chaises dans le désert californien. Des chaises, 14 chaises mises les unes après les autres sur une route de désert californien, je sais pas trop comment définir ça. Oh, putain, t'as compté les chaises, quoi. Oui, j'ai compté les chaises parce que je trouvais ça super important. C'est Vivien, hein. Non, j'essayais de chercher des messages, Non. en fait, mais non, il y a 14 chaises, c'est tout. Et ensuite, il y a une voiture qui va arriver et qui va détruire ces chaises. En fait, les chaises ne sont pas vissées, hein, c'est très important de savoir ça aussi, elles vont tomber toutes seules parce qu'elles n'ont pas été assemblées. Donc la voiture va donc faire tomber ces 14 chaises. Alors il y a un effet très intéressant, c'est qu'on a l'impression que les chaises sont très très proches les unes des autres, mais je pense qu'elles sont très éloignées pour cause de... il y a quand même une voiture qui doit les faire tomber une par une. Pourquoi? Bon, voilà. Et ensuite la voiture donc finit de faire tomber les 14 chaises. La voiture se gare, un flic sort du coffre, donne ses lunettes à son collègue flic qui conduit la voiture et prend un verre d'eau, passe devant un type qui a des dizaines et des dizaines de jumelles dans les mains et qui est habillé un peu en mode, je sais pas, en mode gars de bureau, avec une cravate. Comme a dit ta sœur, ce qui ressemble au président du comité des personnes qui aiment faire du watchbird, tu sais, regarder des oiseaux avec des jumelles. Vraiment, typiquement, c'est ça. Et moi, il m'a fait penser à Guillaume Canet, mais moche. Ah ouais, carrément. Non, mais du coup, il y a Guillaume Canet moche, chef du groupe Uscule des regardeurs d'oiseaux de nuit, qui a des jumelles. Le policier passe devant sans le regarder, se met face caméra avec son verre d'eau et commence son speech sur le no reason, le non-sens en fait, la non-raison, en parlant de film face caméra, donc c'est-à-dire on a l'impression qu'il brise un peu le quatrième mur. Et donc il va parler de film, il va donner plusieurs exemples, comme le premier exemple qu'il donne c'est pourquoi dans le film E.T. l'alien est-il marron? Parce qu'il n'y a pas de raison à cela. Merci. Et il va donner encore plein d'autres exemples comme ça, plus ou moins convaincants, jusqu'à aller partir sur des saucisses. Pourquoi certaines personnes aiment les saucisses et d'autres pas? Pas de raison. Et pourquoi il y a autant de pas de raison dans les films? Parce qu'il n'y a pas de raison dans la vie. Je sais pas comment bien traduire le no reason. C'est un non-sens en fait. C'est un non-sens. Pourquoi il y a autant de non-sens dans des films? Parce qu'il y a autant de non-sens dans la vie. Un petit message philosophique très intéressant, mais c'est bizarre. Ensuite, son collègue va descendre la vitre de la voiture, l'appeler, il va renverser son verre d'eau, retourner vers sa voiture, donner le verre d'eau, remonter dans le coffre, s'enfermer. La voiture repart, et le gars, chef des oiseaux, va donner les jumelles à un groupe de personnes qui étaient là, apparemment, depuis le début. Il va demander à ces personnes de se retourner. Ces personnes vont se retourner donc vers le désert californien, regardent dans les jumelles, sauf un, parce qu'il est en fauteuil roulant, ils sont tous collés et enchaînés, enfin, on va dire, comment on appelle ça, parqués, agglutinés, parqués par des bandes rouges, des lanières rouges, je sais pas comment appeler ça. Et donc ils vont tous regarder, et puis un enfant va faire la très bonne remarque que ce film est nul, il se passe rien, c'est juste du vent. Son père va dire « T'inquiète pas, ça va venir, faut juste attendre un peu ». Ce qui fait écho un peu au début du film, parce que le début du film est sans musique, sans rien, juste avec du vent. Et ensuite, on a un plan sur un tas de bordel du désert californien, donc des livres, des fauteuils, des poupées, je crois. Des enceintes, juste au moment où il y a le générique, il y a des enceintes et ils te mettent le nom du compositeur des musiques. Marrant. Ah, j'avais pas vu. À croire que ça a été fait exprès. Merci beaucoup Vivien. On entre dans le film. Olivier, est-ce que tu as des choses à dire sur ça, sur cette première scène? T'es l'invité, donc vraiment tu prends la parole quand tu veux. Ça peut être hyper intéressant vu que le cinéma c'est un peu ton métier. Complètement. Oui, parce que ça a l'air anodin, ça a l'air absurde. Enfin, le cinéma de Dupieux est absurde déjà, mais c'est hyper important cette première scène. Elle a l'air de rien,
mais dans ce monologue que nous dit le policier, c'est toute l'ADN du cinéma de Dupieux, quoi. Ça va vraiment être aucune raison à tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va avoir un pneu qui tue. Pourquoi? On s'en fout, il ne le dira pas. Tout ce qui va se passer est assez absurde et incohérent, et tout doit être pris par ce prisme. Il n'y a pas de raison, on s'en fout, c'est absurde, et c'est comme ça, acceptez-le ou l'acceptez pas. Et pourquoi il le fait en face cam, et pourquoi il brise, a priori, ce quatrième mur? Et c'est clairement parce qu'il s'adresse à nous, et quand il s'en va, on se rend compte qu'il s'adresse aux spectateurs qui vont avoir toutes les jumelles, qui sont aussi le public qui va recevoir le film. Et d'ailleurs, après, il va nous faire comprendre comment lui est un cinéaste qui ne parle pas à tous les publics, d'ailleurs. C'est ça, et je trouvais ça très intéressant, la façon dont, à très court terme dans le film, il se débarrasse même de son public. C'était plutôt intéressant. Ça fait presque un peu critique du cinéma, en disant voilà comment vous, aujourd'hui, public, on vous donne du cinéma à manger, voilà comment vous le consommez, en fait, avec cette espèce de dinde qui ramène pour nourrir ces spectateurs qui dorment donc dans le désert. Enfin, ça n'a pas de sens, bordel. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, et même le coup du pneu tueur, je veux dire, à partir du moment où on te dit ça, ouais, c'est l'histoire d'un pneu qui tue. Mais moi ça me vend le truc, tu me dis c'est l'histoire d'un pneu qui tue, tout de suite j'y vais, quoi. Ça le vend pas à tout le monde. Par exemple, je l'ai regardé avec ma copine, elle a absolument pas adhéré, mais moi tu me vends un pitch comme ça et je suis parti, quoi. C'est bon, allez. Vous avez vu comment il te glisse discrètement qu'il a une copine? Moi, je l'ai regardé tout seul et j'ai très bien adhéré. Ouais, mais c'est mieux. Ok, donc oui, après, bim, le pneu va sortir, du coup, post-générique, le pneu va se réveiller, sortir du sable, et là aussi, je trouve ça super, hein, de reprendre les codes d'un cinéma de genre, un petit peu, genre le pneu se réveille, comme un tueur, pour après se réveillerait, il va prendre le contrôle et la connaissance de son environnement, faire ses premiers pas, ne pas y arriver, chuter, se relever, tituber, etc. Et le mettre en image avec un putain de pneu, ça n'a pas de sens, mais ça fait corps au film, ça fonctionne super bien dans le film. Et c'est clairement la force du film, c'est tout de suite, t'as un pneu, c'est absurde, et tu te dis vraiment comment je vais adhérer, comment je vais être en empathie avec ce pneu. Et dès le début, c'est l'essence du cinéma, ça va être que de l'image, il va te montrer un pneu qui se réveille lentement, qui tremble, qui se met debout, qui tombe, qui arrive pas encore à rouler. Tout de suite, tu vois un animal presque, tu vois plus un pneu, tu vois vraiment quelque chose faire ses premiers pas, et tu vas même voir comment il va découvrir le fait de tuer, comment il va prendre goût au meurtre. Cette scène-là du pneu, c'est con, mais c'est presque un cas d'école, quoi. C'est vraiment la base de comment on fait un film, comment on écrit, et surtout comment on fait sans parole, sans dialogue, juste show don't tell, comme on dit. Je sais pas pour vous, pour tous les trois, mais moi, par contre, tout le long du film, ça m'a pas sorti du film, mais tout le long du film, j'arrêtais pas de me poser des questions sur merde, comment ils ont fait pour ce foutu pneu, en fait. Je voulais pas fouiner tout de suite, aller chercher comment est-ce qu'ils ont fait pour faire avancer le pneu et comment ils cherchaient tout ça. Mais toi, Kevin, tu t'es posé la question, ou du coup tu as juste regardé, tu as juste bouffé le film en te disant c'est la première chose que je me suis posée. C'est ça, hein. Quand j'ai vu le pneu commencer à rouler, je fais putain, il y a quelqu'un qui le pousse, ça se passe comment? Moi j'ai été voir après, en fait c'est un moteur. Oui, mais pareil, j'ai été voir juste avant l'émission, là j'ai été voir ce que je voulais vérifier. Ouais, typiquement oui, c'est la première chose que je me suis demandé, parce que j'avais envie de l'ancrer un peu dans le réel. Mais est-ce que c'est le genre de truc, c'est marrant, toi, est-ce que beaucoup de personnes du public qui consomment ce genre de film doivent se poser la question, ou est-ce que c'est juste nous Non, je pense que tu te la poses d'office, tu vois juste un pneu, il te le met parfois en plan large et tout, et tu te dis putain il avance, comment ils font, est-ce que c'est tout en CGI, est-ce qu'il y a un moteur, est-ce que c'est une marionnette, il y a quelqu'un sous le sable. J'ai même l'impression que parfois ils essayent de créer un certain suspense sur cette façon dont roule ce pneu, parce qu'on va avoir presque un nombre égal de plans où on va avoir juste une partie du pneu et l'autre partie qui peut être très bien poussée par l'homme, et d'autres plans en fait qui vont suivre ces plans là où tu te dis ah mais là il est poussé, où justement tu vas voir le pneu rouler, s'arrêter puis rerouler en grand plan avec zéro chose autour, et oui, je pense que cette question se pose par tout le monde, parce que en dehors du fait que on va pas se le cacher, un film sur un pneu tueur, tu te dis bah, c'est bizarre, c'est pas logique, un pneu qui roule tout seul, c'est pas logique plus que ça, et donc c'est une question, tu vois pas tous les jours des pneus rouler tout seul.
Enfin, oui, rouler tout seul, si, mais rouler tout seul, faire un demi-tour, arrêter, s'avancer, se lever, non. Et même ça, hein, quand il s'arrête un petit peu en faisant, tu pourrais presque assimiler ça à un drift, ce genre de truc que tu verrais presque dans des films où tu sais, la voiture s'arrête en dérapant un peu devant un grillage pour prendre connaissance de l'immensité de ce qu'il regarde lui, genre un hôtel, est-ce qu'il se pose la question du est-ce que j'y vais pas, tout ça avec la mise en musique qui est même minimaliste, ça fait plein de clins d'œil, mais c'est vraiment, ouais, je me suis dit plusieurs fois, merde, comment ils ont fait? Comment il a fait? Le seul effet peut-être un peu retouche numérique légèrement, c'est quand il utilise ses pouvoirs de télékinésie. Du coup, tu vois vraiment le pneu qui se dilate un peu, que l'image tremble, je sais Est-ce pas que si à t'es ce sûr moment-là, que c'est du numérique? Non, je suis pas sûr du tout. Je Parce que suis pas sûr du tout. Bon, c'est ça pas peut être très impossible bien, quand juste même. simplement de la... Ouais, mais... Je sais que Dupieux a horreur de travailler avec de la CGI parce que c'est pas assez dans le réel pour lui en fait du coup. Et j'avais vu un interview de lui il y a pas longtemps qu'en parlait pour Mandibule je crois. Mais là bon il y a des fois ça reste une facilité ou presque une obligation quand il y a certains trucs maintenant que tu veux faire. L'effet pratique fonctionnera moins bien. Oui, et puis c'est pas choquant du tout. Tu vois le pneu, tu vois la dilatation, il est dans le désert, et ça donne un effet un peu flou, comme si t'allais... Comme la chaleur... Ouais, du c'est désert. ça, c'est ça. Et puis, t'as tout le travail sonore qui est complètement dingue. C'est des bruits de moteur qu'il a retravaillé. Et Oui. quand le pneu se met à vivre et quand le pneu se met à vibrer, t'entends presque une bagnole qui essaye de démarrer et qui galère. C'est ouf. C'est bête, mais c'est ça qui fait que ça marche. C'est ça, c'est complètement décalé. Après, moi j'aime bien ce genre de film. Qu'est-ce que j'avais vu comme film complètement débile aussi? Dead Sushi. Où tu suis littéralement du riz et des sushis qui attaquent. C'est un film japonais. Hein. Ouais. Et l'actrice principale de ce film se fait son meilleur ami devient une tranche de sashimi qui ne quitte pas son épaule. Ouais. Non, mais c'est génial. Toute la Ouais, vague c'est- de trucs japonais et tout, complètement what the fuck. Faut- Ça, c'est vraiment ce genre de film où il faut ouvrir ses chakras au maximum pour te dire ça va bien se passer. Je peux comprendre ce film, je peux l'aimer. C'était très particulier. Là, on a parlé très rapidement du son et j'aimerais revenir là-dessus parce que on a un travail énorme sur le son, mais même en dehors de la musique qui est parfois un peu... J'ai l'impression que la musique, en fait, me met un peu en dehors du film, mais dans un film comme ça dérange pas. J'ai l'impression que la musique, parfois, est un peu à côté, que des meilleurs choix auraient pu être faits. Mais à la limite, ça me dérange pas parce que le film en soi n'a pas forcément de sens. On a zéro explication sur ce qui se passe, en fait. Mais ce qui est incroyable et ce qui me fait dire qu'en fait ce film je pourrais le regarder les yeux fermés et l'apprécier autrement et peut-être autant l'apprécier que les yeux ouverts, c'est le travail sur le son. Quand le pneu se réveille, tout ce son de grains, ce sable qui coule, le pneu qui commence à rouler sur le sable et qui tombe, c'est un élément comique, mais c'est aussi un élément sonore qui je trouve un travail sonore incroyable, parce que sur un film comme ça où tout réside dans tu comprends pas ce qui se passe donc tu regardes, t'écoutes et voilà, tu écoutes le son et avoir un travail comme ça sur ce son, j'ai trouvé que c'est un travail qu'on retrouve pas partout et c'est un film qu'on peut écouter. En même temps, si tu Vraiment regardes le écouter. son, c'est que t'as pris des champignons. Hein. Si tu commences à regarder le son et écouter les images, c'est qu'à un moment donné, t'es défoncé, Vivien. Mais c'est Comment important ça le s'appelle son pour... Ouais, ça fait clairement partie de sa narration, tu vois, c'est ce qu'on disait dans la première scène où il se lève, etc. T'as tous les effets visuels, mais le son vient rendre ça crédible, clairement, en faisant attention aux tout petits détails. Avec le côté Bambi un peu. Avec le Mais côté après, bon, mais ouais, ça, complètement. oui, oui. Complètement. Mais le travail de Dupieux bon, c'est Monsieur Loiseau aussi. Hein. Enfin, Ouais, voilà, ouais, c'est ça. tu sais que le son, c'est important pour lui. Moi, c'est par ce prisme-là de la musique que j'ai découvert Quentin Dupieux à la base. Kevin, on t'entend pas. Fais-nous des blagues. Mais du coup, par rapport à ce qu'on dit, qu'est-ce que t'en penses, vu que toi, t'es pas rentré dedans du tout, ça t'a pas touché, ça t'a pas Non, marqué? c'est pas ça, c'est pas que je suis pas rentré dedans, c'est que typiquement l'absurde, moi j'ai un peu enfin, c'est dans certains films, par exemple un truc Dead Sushi, moi c'est pas, bah non, je suis pas le public visé, je pense que même Dupieux, je suis pas le public visé dans une partie de dans sa filmographie. J'ai vu un film de lui, ça a pas fonctionné sur moi, donc là je dis c'est pas un mauvais film, hein, mais c'est juste que moi ça fonctionne pas sur moi, tu sais. Et si je veux voir un truc inanimé de base qui tue des gens, je regarde Christine. Et là ça C'est me parle intéressant comme plus. parallèle. Typiquement, Christine, ça va me parler plus que ça. Après, je trouve que sur tout le reste, que ce soit le son, les effets visuels, même les meurtres du pneu, sont très bien réalisés. Hein.
je remets pas en cause le talent du réal. C'est juste que moi, j'ai pas adhéré. Typiquement, je suis un pneu lisse. Oh. Ça, c'est Ah, bon. ça, je- Ça, ah, c'est Tu bon. vois, t'en as. C'est- Non, mais en fait. Yes, ça y est, c'est mon doudou qui se réveille, oui. Vas-y, sans monter la vanne en toi, doudou, vas-y. Oh, pardon. Putain, putain. En fait, ce que je comprends dans ce que tu dis, et du coup, dans ce que j'ai pu entendre du cinéma de Dupieux, qui est un cinéma qu'honnêtement, je connaissais pas, et que j'ai hâte de découvrir d'aimer, en fait, parce que je sais que c'est quelque chose qui va me toucher, personnellement, vu ce film-là. Mais en fait, je pense que le cinéma du coup de Dupieux, c'est un cinéma à public pas restreint, mais clairement, c'est tout sauf du tout public en fait. C'est Bah oui, mais c'est un public c'est de vraiment niche. voilà, c'est un public très précis. Là, il va viser un public très précis qui va soit se reconnaître dans le non, c'est pas du non scénario, parce qu'il y a un scénario, il y a une réflexion Non, mais le derrière, bien non-sens, sûr. ouais, clairement. Le Mais non-sens. le non-sens là du L'absurde, film le non-sens, l'absurde, bien et sûr. l'absurde voilà de peut-être du reste de sa filmographie que je ne connais pas, donc je ne peux pas Mais trop c'est pareil, savoir. tu resteras D'accord. toujours dans un... C'est ça, c'est le cinéma de Dupieux, t'as vu Robert, t'as compris plus ou moins ce que tu verrais dans les autres films de Dupieux, même si les histoires sont différentes, Ouais. ou machin, ça restera très comme ça. Mais, Mais, je sais qu'un film comme ça m'atteint, même si honnêtement moi comme toi Kevin, je m'attendais à un film vraiment inspiré d'un King comme Christine, parce que c'est vraiment typiquement le genre de scénario. Alors, Sauf qu'en fait- déforme pas mes propos. J'ai jamais dit, Non. j'ai pas dit à aucun moment que je pensais qu'il était inspiré. Moi, j'ai pas regardé Rubber en pensant regarder Christine. non, mais ce qu'il veut dire, c'est le côté La narration classique. chose quoi. inanimée. Ce chose non, non, inanimée ça, qui Non, devient mais- le tueur, comme dans Christine, c'est un truc mort, quoi, c'est une voiture. Non, tu mais vois. je veux dire, je connais Dupieux, je sais que ça va pas ressembler à ce que. Je dis juste que dans le côté truc inanimé qui devient tueur, Christine me parle plus. C'est tout. Je suis plus réceptif à ce film-là qu'à Rubber. Mais en soi, typiquement, non, le film est cool, le film, la musique est plutôt sympa. En fait, il se laisse vraiment regarder. Il dure 1h20, je crois. Et je me suis pas dit à un moment donné, putain, c'est long, je m'emmerde. Non, je l'ai regardé plutôt avec plaisir, même si je m'endormais. Mais ça, c'est plus parce que je suis fatigué. C'est pas que comme pour le Fils du Masque où j'avais envie que ça se finisse vite. Mais non, J'avais mais tous je trouvais envie que ça se finisse vite. j'ai trouvé ça sympa. Et puis, il y a une scène que j'ai trouvée hilarante pour le coup. On en parlera sûrement plus tard. Mais il y a des passages de ce film qui m'ont fait vraiment, qui m'ont fait sourire, rire. Et donc, il a fonctionné sur moi dans le sens où j'ai compris son propos et pas plus ou moins, mais j'ai lu un message dedans, peut-être qui est pas le bon ou quoi, mais c'est pas grave. Mais j'ai compris le propos, j'ai écouté, enfin voilà. Mais c'est pas pour autant que je me dirais, putain, ce soir je vais me faire un petit film. Hey Robert, sympa. Je suis pas comme ça. C'est un film que j'ai vu une fois, je le reverrai peut-être jamais. C'est plus dans ce sens-là que j'adhère pas, moi, tout simplement. Et du coup, D'accord. c'est quoi tu parles là, juste là des. Tu sais, c'est un hors-série en fait, cet épisode-là avec Olivier de La Grande Illusion. Abonnez-vous, c'est important. C'est un peu un hors-série. Du coup, je me sens un peu comme Carfly et Marlito, tu vois, c'est genre leur chaîne secondaire, une table ovale où on discute entre nous en buvant un bon whisky, fumant un cigare. Bon, ni l'un ni l'autre, j'ai du coca, de l'eau et une vapote, mais bref. Ce que je veux dire, c'est de la merde, du coup. Mais c'est quoi les films, les scènes, toi, du coup, qui t'ont fait sourire? J'aimerais bien qu'on en parle parce que. La scène que je trouve vraiment très drôle, c'est quand il y a donc le shérif, celui qui parle tout au début, avec toute son équipe de shérifs, et où il leur fait bon, c'est fini, tout ça était qu'un jeu, vas-y, Sheila, tire-moi dessus. Donc il sort toute une tirade sur tout ça n'était tout ça n'est pas réel. Ensuite, tu sais, on lui parle, on lui dit bah si en fait il y a vraiment un pneu qui tue des gens. Et tu sais, il change complètement. Il fait ok, oubliez tout ce que je viens de dire. Et il va voir donc le proprio pour lui reposer les questions, mais tu sais, de cette fois-ci d'un vrai shérif. Et je trouvais ce décalage énorme. J'ai vraiment, pour le coup, c'est vraiment une scène qui m'a bien fait sourire. Et je me suis dit, c'est sympa. Mais comme à chaque fois le shérif est là, quand le shérif va être là au moment où ils veulent terminer le pneu dans la camionnette, c'est encore un passage que je trouve assez sympa. Enfin, la plupart des passages avec le shérif me font marrer. mais C'est clairement, vrai que moi, clairement. je trouve pas le film spécialement, comment dire,
hilarant. Il n'a pas spécialement de punchline, le film. Il est drôle, mais il n'a pas spécialement de punchline. En fait, c'est juste l'absurdité de ce qui se passe qui est marrante. Mais par contre, avec le shérif, t'en as pas mal. Par exemple, un des moments, si on part dans une scène très proche de la tienne, Kevin, qui me fait beaucoup rire, c'est quand le shérif apprend à tout le monde que c'est le pneu le tueur. Et que les flics posent des questions un à un. Et la dernière question qui est posée, c'est est-ce qu'il est noir ? On est aux Amériques, on est aux États-Unis. C'est ça, ça m'a fait mourir de rire aussi. Enfin, mourir, non, ça, mais de rire, oui. Non, mais c'est comme. Typiquement, c'est quand il montre, il fait le tueur est à peu près de cette taille-là. Bah oui, on sait ce que c'est la taille d'un pneu. Typiquement, il est dans le truc. Et il fait à peu près cette il taille-là. démonte son pneu alors qu'on sait à quoi ça ressemble un pneu, quoi. Donc il avait pas besoin de le démonter. Mais c'est comme quand un truc aussi, c'est quand l'autre, elle lui fait, mais elle est vraiment morte. Il lui fait, mais non, elle est pas morte. Mets-lui une claque, elle va se réveiller. Mais elle a plus de tête. Et bah, secouez-la un petit peu alors. Ouais, j'aime bien voir. tout ce truc-là où vraiment, lui, voilà, il a fini son rôle d'acteur. Et il dit, bon, c'est bon, on remballe, c'est fini. Comme typiquement, tous les passages avec Guillaume Canet du pauvre, je les ai trouvés ultra malaisants. Le Complètement. Watchbird, c'est fait pour, je pense. complètement. Ouais. Ouais, mais donc ça ce film m'a fait ressentir des émotions autres que la colère et la rage que j'ai eu la semaine dernière. Mais donc j'ai ressenti ce film, j'ai juste pas adhéré. C'est très beau ça, j'ai ressenti, mais C'est je l'ai pas bah, adhéré. c'est un film qui est sensoriel presque, oui, Ouais. je suis d'accord. Oh là, je me masturbe, c'est très très sensoriel. À un moment donné, je me Mais souviens. moi, à la différence de Vivien, j'ai pas vu le son. Alors, Mais moi, parce j'ai que vu t'étais le pas film, défoncé vraiment. aux acides, c'est ça le truc. Ah, putain. Ah, mais il fallait me le dire avant aussi. Ah, bah, tu viendras, je te filerai ça la prochaine fois. Pourtant, c'est un Du pur coup, film sous acide, quoi. C'est ça. Et du coup, Olivier, toi, ce côté shérif, justement, et les scènes où apparaissent les interventions du shérif, comment tu les vois avec un regard. Je vais souvent utiliser le côté professionnel de toi, parce que, encore une fois, je rappelle, le cinéma, c'est un peu plus ton métier, du coup. Tu pourras peut-être nous expliquer après un petit peu tout ça, ce que tu fais, etc. Mais. Comment tu les interprètes, toi, ces scènes du shérif, ces interventions, essentiellement ce que Kevin a décrit là, quand il pense que tous les spectateurs sont morts, du coup, dans le film, et que globalement, il dit bon bah ça y est, c'est bon, on peut arrêter le tournage, vous pouvez arrêter de raconter n'importe quoi, et on peut reprendre une vie normale. Comment tu l'interprètes, toi ? Mais en fait, moi, j'interprète pas du tout le cinéma de Dupieux. Je pense que c'est pas Ah, d'accord. je pense que c'est pas un cinéma qui est là pour justement susciter une branlette intellectuelle. C'est vraiment, il est dans l'absurde, il est dans l'humour, et il ne veut pas aller chercher un sens profond, un sens philosophique, un sens caché et tout. Et c'est d'ailleurs ce qui peut gâcher ces films, c'est à partir du moment où tu te dis putain, il essaie de me raconter un truc, mais c'est compliqué, je comprends rien, où est-ce qu'il veut en venir? Genre tu regardes Réalité de Dupieux et tu essaies de trouver un sens. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de raison. Tu le regardes, tu kiffes ou tu kiffes pas. Et c'est tout, et c'est ce qui renvoie avec tous ces spectateurs. Pourquoi tous les spectateurs sauf un meurent? C'est parce que tous les spectateurs lambda, ils ont décroché à ce moment-là. Tu vois, ils sont là, c'est trop chelou et tout, je vois pas où ça va. Enfin, t'as mille raisons de décrocher sur ce film, et voilà. Mais voilà, moi je cherche pas un sens caché au cinéma de Dupieux. Je pense qu'il n'y en a pas, et je crois que lui-même dit qu'il n'y en a pas. Eh ben, en fait, c'était une question piège, Olivier. Tu connais bien ton sujet. Je suis très fier de toi. Bravo. Merci beaucoup de cette intervention. Et je suis En effet, professionnel, ouais, tu l'as dit, je suis professionnel. Il est vrai, il est vrai. Non, c'est vrai, j'ai vu un interview de Dupieux où justement, je crois que c'est un cher collègue youtubeur, encore une fois. Ah, c'est le Dean de Panda. C'est Inde Panda qui l'interviewait, où Dupieux disait mais mes films racontent une histoire, mais point, il n'y a pas de branlette à avoir dessus en fait. Moi, ce qui compte dans les films de Dupieux, c'est Dupieux qui le dit, c'est le rythme qu'il va donner à son film, et c'est pour ça qu'il veut des films courts. C'est pour ça qu'il fait pas des films longs, parce qu'il a un truc à dire, il le dit, et le rythme lui convient, fin en fait, et le message caché non, il s'en fout. Ouais, clairement. Il fait son kiff, point. Et une fois que son kiff c'est fait, il passe à un autre kiff. Après, rien ne t'empêche d'y voir un message, effectivement, comme tu dis, quand le dernier flic dit est-ce qu'il est noir? Ouais, tu peux te dire, tu peux faire la référence, les flics qui butent des noirs, etc., aux États-Unis, Tout à mais fait. en soi, la vanne est déjà décalée comme ça, genre. Tu connais des pneus qui sont pas noirs, crétin. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Moi, je l'ai plus pris comme ça. Quand je l'ai entendu la première fois, je me dis mais oui, mais il est con ce flic. Enfin voilà, les pneus c'est forcément noir. Ah oui, mais d'accord. En fait, c'est parce que c'est vrai qu'on est aux États-Unis. Tu sais, c'est venu en seconde vague. Je fais, il y a peut-être une critique un peu sociétale derrière. Ouais, non, je m'en fous en fait. Non, c'est juste une vanne en fait. C'est Ouais, voilà. une vanne qui est balancée Ouais, il y dans a un des film. chances. Et puis, t'as surtout le fait, maintenant, on a vraiment tout. On est dans cette actualité-là avec Black Lives Matter, etc.
Donc ça résonne peut-être plus facilement chez toi. Je suis pas sûr qu'en 2010, les gens auraient fait le lien Bien tout sûr. de suite. Même si c'était déjà d'actualité. Dans les trucs un peu, tu sais, les sous-messages qu'on peut y voir juste à la fin, parce que maintenant on sent. Alors, warning, spoiler, on va révéler la fin de Rubber, enfin, c'est qui n'est pas une vraie fin en fait de film. Mais il faut bien que le film s'arrête à un moment donné. Tricycle. Quand Rubber se réincarne en tricycle, c'est-à-dire qu'il évolue, maintenant ce n'est plus un pneu, mais donc 3 roues et donc des pneus sur les roues, tu vois, attention, il a gagné en maturité, Rubber. Enfin, Robert le pneu, du coup, Robert de Rubber. Il a monté un gang. Il part voilà, avec un gang de pneus, et il part à la conquête. Et la dernière image qu'on ait avant le générique, qui en plus le générique possède une scène post-gène, du coup. La dernière image du film, c'est le tricycle Rubber et sa bande qui arrivent face à la colline d'Hollywood. Et on voit Hollywood, oui, on voit Hollywood dans le fond. Et on voit Hollywood, quoi, voilà. Qui est flou, hein, d'ailleurs, parce que le point n'est pas là. Et du coup, c'est là que je me suis dit, c'est encore une critique sociale. Peut-être que lui, il dit, voilà, on va marcher. Le cinéma indé ou moyen budget va marcher sur le mastodon hollywoodien. Et après, je me suis dit, oh, non, en fait, non. Alors c'est vrai que j'ai compris l'inverse de toi là sur ce plan-là. Ah ouais. En fait, moi, et c'est vrai que plus tard ensuite je l'ai lu. Non, je l'ai entendu, je sais plus. Je l'ai trouvé quelque part. C'est que donc là vous dites que Dupieux fait des films parce que voilà, il fait des films et il veut pas qu'il y ait un message derrière. Et beaucoup pensent en fait que ce film est une critique entière de la production cinématographique moderne en fait. Et justement des grandes sociétés comme la Warner et tout ça à Hollywood. Et apparemment beaucoup pensent ça, et c'est vrai que cette image de fin, j'avais vraiment l'impression qu'on avait d'un côté le Hollywood, genre la référence de production de blockbuster, et de l'autre côté un Le truc le plus cheap. tricycle vivant avec un gang de pneus vivants qui allait s'affronter, tu vois. Et du coup, j'avais vraiment pas forcément l'indé qui, enfin le film de genre qui allait prendre sur Hollywood, mais parce que je voyais pas ce côté puissance en fait derrière cette image de pneus et de tricycle, mais je voyais plutôt un côté de faiblesse et le contraire d'Hollywood qui prenait sur le film de genre. Mais dans tous les cas, tout ça, ça m'est vite sorti de la tête grâce à la image de toute fin avant le générique. C'est la caméra qui tombe au sol. Ah putain, j'ai pas noté ça, j'ai pas vu et ça. En fait, on entend une sorte de bruit de moteur comme on pouvait entendre, mais très léger. Et en fait, la dernière image, c'est la caméra qui tombe au sol, comme si le caméraman s'était fait S'était fait bouffer, quoi. Bah, il a mangé de la dinde, du coup, peut-être il est mort, tu vois, on sait pas. Hein. ou s'était fait exploser la tête. Et c'est vrai que ça m'a juste dit, oh c'est marrant. On dirait il rebrise le 4ème mur. Mais en fait, le film le brise en permanence. Constamment. Oui, Il est clairement. constamment brisé, le 4ème mur. Mais je pense typiquement que même si Dupuis a pas voulu mettre un message, tu peux l'interpréter tout simplement. C'est pas parce qu'on ne l'interprète pas la vision que l'auteur a voulu mettre dedans que ça veut dire que c'est complètement faux. On peut voir dans ce film Bien ce qu'on sûr. a envie de voir aussi. Complètement. Bah, ça, il laisse plein de portes ouvertes en fait. Hein. Oui, d'office. Après, c'est juste. Il n'y a pas à se prendre la tête, quoi, tu vois. Tu peux y voir ce que tu veux et c'est pas forcément faux. Comme des gens ont plein d'interprétations différentes du même film et voilà, quoi. Ouais, tu tu sais, vois. quand il se réincarne en tricycle, j'y ai vu un message caché que je pense que Dupieux doit être fan de Zelda parce que le tricycle représente la Triforce et que de par ce fait, il peut lever une armée pour aller conquérir. Non, en fait, non. Par je dis contre, de la quand tu merde, dis non. scène post-générique, c'est pas une scène post-générique, c'est Non, une elle est scène dans le générique. générique. Ouais, c'est une scène générique. Voilà. J'ai pas compris cette scène générique où on revit la scène d'intro du shérif avec son verre d'eau qui te fait le speech du No Reason, mais du point de vue du Watchbird, du coup, qui a l'air d'avoir très mal au ventre au fur et à mesure que le shérif raconte son truc. Qui a l'air de se Parce faire qu'il a vraiment l'air chier à d'être très mort. très constipé. Mais ouais, c'est ça. Et j'ai pas compris ce que voulait dire cette scène non plus. Mais bon, voilà, on est dans le non-sens. Là, on est dans l'absurde. Surtout qu'en plus, c'est pas la même scène, ou alors c'est la même, mais il n'y a plus les spectateurs, parce que c'était dans la tête. On ne Kevin. sait pas. Non, moi, juste le Guillaume Canet du pauvre, là, j'ai juste trouvé qu'il était complètement con. Il apporte un truc empoisonné et il le bouffe. Faut Ah, vraiment mais ça, être- c'est raconte pareil, ça. c'est complètement. Mais là, il a faim, quoi. Et puis, ça avait l'air méga bon. Et puis surtout, Ouais, c'est il raconte sa vie de son père, de son truc. C'est hyper drôle, ça. Et comme l'autre spectateur, j'en ai rien à branler, moi. Je me souviens plus du tout de ce qu'il raconte en vrai. Mais Je crois que si. mon cerveau il s'est éteint. De son frère qui est Ah, tombé oui, dans un c'est vrai qu'il ravin avait- et il oui, lui dit et ouais, il a balancé j'ai jeté un- un ah oui, rocher. oui, Ouais, c'est ça.
Et il dit ça au calme, tranquille, comme ça, un inconnu. Écoute, j'ai buté mon frère, mais tout va bien. Et bah tu vois, avec le calme de Winx Hauser à ses côtés, ça m'a pas choqué. Genre j'étais juste en mode ah il a buté son frère. Par contre tu feras gaffe, la bouffe est empoisonnée. Et il est mort. C'est vrai que c'est... Et Rubber, donc le pneu là, le seul spectateur qui bute, c'est un handicapé. Est-ce qu'il y a un message à voir? Peut-être qu'il voulait récupérer les pneus de son fauteuil roulant. Complètement, c'était la concurrence, quoi. Le mec était à rouler. Non mais peut-être qu'il y a un racisme entre tricycle et fauteuil roulant. Je veux dire, il y a un 4 roues, un 3 roues, plus ou moins de la même taille en hauteur et tout ça. Peut-être qu'il y a un truc. Je veux dire, les handicapés, les enfants, c'est un peu similaire. Robert the Rubber, quand il est dans sa chambre d'hôtel, c'est pas pareil, c'est juste génial, ça n'a aucun putain de sens, quoi. Le pneu posé dans son lit au calme, en train de regarder la télévision, et c'est du fitness, c'est ça? C'est une vidéo genre Ouais, c'est ça. David... Du step musculaire. Ouais, et après à la fin il regarde du porno de pneus, donc du NASCAR. C'est vrai, regarde. Alors je me demandais si c'était du porno ou alors de la violence, parce que en soi, soit il aime bien se faire râper sur le sol à très haute allure. C'est une vidéo Jusqu'à Pornhub, s'en faire c'est une catégorie Pornhub, se faire râper les trucs à vive C'est allure. vrai, mais c'est du BDSM pour pneus en fait, le NASCAR. Alors, non, n'injecte pas le BDSM, rends je sais cette noble pas, discipline, laisse tomber. Ne parle pas de ça, parce que tu vas m'énerver sinon. Et quoi qu'il en soit, après, en tout cas, il voit un truc traumatisant et tout. Et c'est ce qui Ah bah oui, pousse c'est vrai. à tuer l'humanité, quoi. C'est quand on brûle les pneus et tout. Et là aussi, c'est super bien mis en image. Moi, j'avais vraiment... tu remplaces le pneu par un... Je sais pas, un Jason ou n'importe quoi. Insère le nom du psychopathe que tu veux dans cette phrase, tu vois. Et plan pour plan, attitude pour attitude, etc. C'est exactement comme ça que ça se passerait dans un film beaucoup plus genré, horreur ou autre. Le massacre de masse du pneu, c'est... Et ça dure en plus, c'est assez long et tout. Il n'y a pas un message écologique là derrière, tu vois. Ah non, par contre, non, moi j'étais c'est là que je me dis, putain, mais ça, c'est le genre de métier qu'il faudrait interdire. Ta sœur, Vivien, très manichéenne, qui fait, oui, mais il n'y a pas d'autre solution, comment on se débarrasse des pneus sinon? Ah, c'est vrai, non, c'est vrai, non, c'est vrai. On en fait des Des chaussures. préservatifs. Des quoi? Des préservatifs? Ouais, je préfère les chaussures du coup. Ouais, non, Peut-être tu n'utilises pas Moi, je encore sais pas souvent dans des quoi. préservatifs, mais en pneus, franchement. Non, c'est un peu... Oh, Vivien, tu prends trop cher. Tu t'es fait tailler par un Belge, balance ta meilleure punchline belge, Vivien, parce que là, tu utilises pas encore beaucoup le préservatif, mais enfin en pneu quand même. Ah, Vivien, oublie pas que lui, il a une copine et pas toi. Calmez-vous les garçons, enfin, calmez-vous. Revenons à notre histoire de pneus. Donc cette histoire de traces de pneus, tu peux nous en parler, Vivien? Alors très bien. Alors, C'est c'était un accident. J'avais mangé indien, d'accord? Du coup, ça s'appelle une trace de freinage. Bah vas-y Vivien, on t'écoute. Quoi? Mais y a rien à dire Allez on champion. peut pas... Oui. Est-ce que le pneu tente de se suicider à un moment? Non, par contre, il prend conscience de sa réalité. Oh, ça c'est beau. Il va prendre conscience de qui il est, de ce qu'il est, parce que depuis le début, en fait, il ne sait pas qui il est, il se douche comme n'importe qui, il regarde la télé comme n'importe qui, il tue des gens comme n'importe qui, et il va donc... Pas tuer de Si, gens. non mais encore, dans hein. ma région, si. oui, toi. Et du coup, il va prendre conscience, il va se regarder dans un miroir, et là, on va avoir un des dialogues les plus intéressants, et en même temps nuls, je pense, que j'ai jamais eu à écouter. C'est ça? Pas loin. Non, le pneu va se regarder dans le miroir et il va rencontrer un enfant qui en fait qui est témoin de son crime. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà les témoins d'un crime, les criminels tuent les témoins. Parce que au point où il en est, tuer un témoin de plus ou de moins, ça fait rien. Et là, il va pas le tuer. Ça veut dire que le pneu n'est pas un criminel. Hop, check, le pneu est gentil. Deuxièmement, le pneu est triste. Et je sais pas comment j'arrive à dire ça, mais le pneu est triste. Quentin Dupieux, voilà. Mais c'est parce qu'il aimerait ken la meuf et il voit que ça. Mais c'est un pneu. Ça marche il pas, a quoi. pas de. Il a pas de. Oh, cette violence dans le propos, bah, il aimerait la ken. d'aspérité. Ouais. Ah, mais il voulait la baiser, et du coup il peut pas parce que c'est un pneu. Con. Eh, C'est vrai je comprends mieux pourquoi Vivien a de l'empathie alors. Oh, il prend cher, le pauvre.
Il a l'habitude. Est-ce que vous pensez que le pneu, pour devenir pas un criminel mais un tueur de gens qui l'emmerdent, il va pas à Hollywood pour buter les producteurs du Fils du Masque? Putain, ce film est sorti en salle chez eux. Il est sorti au cinéma, le Fils du Masque. Chez nous, je crois que c'est un Non, mais il direct faut arrêter d'en DVD. parler, les gars. Ah bah Vivien, t'avais qu'à pas nous en parler. Hein. Moi j'ai juste une question Vivien, parce que t'as l'air pour le coup d'avoir un peu plus poncé le film que moi. Pourquoi il va dans la piscine? Alors, il sait pas ce que c'est l'eau. L'eau, il l'a bu. Enfin, non, enfin, je sais pas trop ce qu'il fait avec l'eau. À un moment, il va Mais dans il une boit, flaque d'eau, ouais, il touche il l'eau. boit. Il boit comme un animal au bord de. Voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire nous, on voit un pneu, mais lui, on sait que c'est un animal. Pourquoi il va dans la piscine? Parce qu'il a vu Roxane Mesquida y aller. Non, j'en sais rien pourquoi il va dans la piscine. T'as qu'à lui demander. Mais Mais j'en pour se étais pas là. suicider, je pense que Mais c'est il une tentative teste. de suicide du pneu. Non, il Des teste. trucs. Il teste, il va dans Moi, l'eau. je pense qu'il teste. Il se dit, Ça passe. s'il peut nager comme Roxane et tout, il y a moyen, quoi, tu vois. Qui aimerait Tu vois, pas... il y a moyen de la pécho. Et pareil, il y a un autre truc que je comprends pas. Elle sort de la piscine, elle met des bottes. Mais elle est con, elle. C'est parce qu'il y a du sable. Mais non, mais si tu mets pas elle va dans sa chambre, elle peut se laver les pieds après. On est d'accord que ça aurait été beaucoup moins sexy si elle mettait des crocs. Ou des tongs. Complètement. Moi, je trouve Olivier, il est sexy avec ses crocs. Hein. Ah, moi, je suis très sexy avec mes crocs. Tu veux que je t'envoie une photo? Je les porte en ce moment. Attends, je te fais ça en direct. Et si vous voulez, j'insérerai la photo de mes crocs pendant le montage. Mais Je peux remets, faire ça après remets ton que boxer, j'aurais parlé Olivier. hein. de ma scène où le pneu il est triste. Vas-y, parle de la scène où le pneu est triste. Moi, je fais une photo. Donc le je pneu est t'écoute. triste, il va parler avec l'enfant. Enfin, l'enfant va parler tout seul, va lui demander: ah, c'est toi qui as tué, je sais pas, la mexicaine de service Martina. de C'est ménage. Martina. Martina. Le pneu va dire rien du tout parce que c'est un pneu. Et du coup, l'enfant va s'énerver. Le pneu va s'en aller sans le tuer. L'enfant va lui jeter une canette dessus. C'est sûr, c'est la meilleure chose à faire sur un tueur, de lui balancer quelque chose dessus et de lui crier dessus. Et le pneu va s'en aller la queue entre les jambes. Quoi? Ah, il a pas de queue. Moi, j'ai Et il bien a pas regardé. de C'est jambes un non plus. pneu. Oui, en plus, Olivier a raison. Ce que tu dis n'a aucun sens, enfin. Moi, j'aurais dit il est parti en roulant, Eh, mais. Mais c'est parce que la vie n'a aucun sens. Non, le pneu du coup s'en va. Et ensuite, il va en effet voir ses frères, cousins, amis, âmes sœurs et mères se faire brûler. Vous pensez que la pizza supplément corbeau, elle est bonne? Alors, pour expliquer à nos auditeurs, à un moment donné, le gamin donc, qui voit le pneu tueur faire des trucs de pneu tueur, va le dire à son père, qui est gérant d'un hôtel, hein, c'est ce qu'on comprend, là où dort le pneu tueur, du coup. Il va voir son père, lui disant: papa, il y a un pneu tueur qui dort chez nous. Et son père lui fait: ferme ta gueule, t'es en vacances, je sais plus quoi, va me chercher une pizza, prends ton vélo et dépêche-toi. Non, ça, le père est pas si gentil. Il dit: je suis en vacances. Un père adorable, encore une fois. Et le gamin s'exécute, hein, il va chercher une pizza à vélo, on sait pas trop si c'est loin ou pas, enfin bref, tout va bien. Avec un Et en- supplément, il- la pizza, il demande. Et c'est ça, avec un supplément. Et en arrivant, enfin sur le chemin du retour, il s'arrête devant le cadavre d'un corbeau éclaté, certainement, je crois que c'est le corbeau le éclaté par corbeau du pneu, Robert oui, the Robber. Par Robert. Et il s'arrête, il prend un petit morceau de corbeau éclaté et il en met sur la pizza donc pour avoir le supplément du papa. On ne sait pas du coup si c'était bon Il ou en pas. prend deux. J'adore les Il en chiffres. prend deux. Ouais. 14 de chèvre, 14 de chaises et 2 morceaux de corbeau. Non, Olivier, il n'y a que 4 chèvres et c'est nous. Mais ça fait écho à juste avant le gamin qui est à vélo, hein, je rappelle, avec une pizza sur son guidon. Il passe devant un autostoppeur sur la route et l'autostoppeur voit le vélo arriver, tend son pouce pour se faire prendre en voiture et engueule le gamin parce que le Qui gamin ne s'est s'arrête. pas arrêté à vélo pour prendre l'autostoppeur. Encore une fois, no reason. Je veux dire, faire du vélo à deux, c'est facile sur le guidon ou sur la selle, mais il en faut un debout. Le petit gamin, là, il a pas les jambes pour porter l'autostoppeur. Je veux dire, c'est logique qu'il ne le prenne pas. Donc, moi, je Oui, le mais c'est défends. illogique que l'autostoppeur lui dise comme s'il Et gueulait c'est après une là voiture qui s'est pas arrêtée. l'absurdité. C'est Tout là à fait. l'absurdité de ce cinéma, en fait. Mais non, Et c'est pas de l'absurdité, c'est juste un constat que les hippies, c'est des gros cons. Mais c'est ça. D'ailleurs, je porte mon meilleur t-shirt de hippie. Je vais pas t'envoyer de photo, Kevin. Mais c'est mon t-shirt avec la tête de Charles Manson avec écrit: je suis Charlie. J'aime bien ce t-shirt. Oh non. Mais du coup, les vannes sur les hippies, on peut, en fait. Ah bah Ah bien oui, les sûr. vannes sur la. Oui, Bah, oui, bien tu peux sûr. taper. Non, hein. mais- Moi, C'est j'attends des tes blancs, meilleures. les hippies. J'attends tes meilleures blagues françaises, du coup.
sur les Français. Sur les frites. Sur les frites, oui. C'était quoi la question? Il n'y avait pas de Question question, on était juste Ah, sur merde. l'absurdité du film, du coup on fait le film dans un sens absurde. Complètement. Bah, de toute façon. Peut-être qu'on devrait le remonter, ça aurait peut-être plus de sens. Est-ce que ça aurait vraiment plus de sens? Parce qu'on n'a pas parlé d'un truc par contre encore là. Parce que là on raconte les aventures du pneu, mais on n'a pas raconté l'autre moitié du film. Il y a une autre moitié au film. Ah oui, les spectateurs. Eh ben, tiens, justement. Ah putain, j'ai vu la version courte. Parce que le film dure 2h30 normalement, Kevin. Là, tu nous dis 1h20, 1h20, je sais pas quoi, mais bon. Je t'ai envoyé la version tout public. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, justement, Olivier, de la chaîne La Grande Illusion, abonnez-vous, c'est important. C'est pas un magicien. Ce n'est pas un magicien. Est-ce que tu peux Un nous Belge. parler de. C'est pas grave. Est-ce que tu peux nous parler de ces spectateurs, du coup, qui sont présents pendant toute la première partie du métrage? Ben, c'est des gens et ils sont spectateurs. C'est pas ce que Waouh. tu veux que je te T'as dise. t'as bien compris comment fonctionnait l'émission, c'est génial. Je vois pas de quoi dire de particulier sur eux, quoi. Ils font des commentaires comme nous. Mais oui, c'est ça, mais c'est les spectateurs dans une salle, et c'est ça qui est cool. Tu les vois, et tout le monde fait ses commentaires, t'en as qui parlent, t'en as qui râlent parce que les autres parlent, et voilà. Et T'as après, tout ils le ont tous passage la où chiasse. ouais, ils ont tous la chiasse après, c'est sûr. Mais t'as tout le passage où il y a l'enjeu amoureux de Robert the Rubber qui prend sa douche. Du coup, on la voit nue. Enfin, nous spectateurs qui regardons le film, on la voit de dos, rentrer dans Ouais. sa douche. Et t'as tous les commentaires des spectateurs qui eux regardent le film, de ce qui se passe en fait dans la diégèse du film. Qu'est-ce que je veux dire? Dans la diégèse du film, les spectateurs regardent ce qui se passe aux jumelles et font tout un tas de commentaires sur le physique de la comédienne en fait. Ouais. Et j'ai trouvé ça marrant de jouer encore une fois avec ce code-là, genre voilà, on ne montre pas, mais on a les émotions des gens qui commentent ce qu'ils regardent. Je trouvais ça marrant. Ouais, c'est exactement leur rôle, hein, d'ailleurs. C'est vraiment tous les spectateurs. T'es dans une salle, t'auras les mêmes, quoi. Alors moi par contre, je ne dors pas dans ma salle de cinéma, et Non, eux mais- les spectateurs vraiment, le film s'arrête le soir parce que Robert va dormir à l'hôtel, et du coup les spectateurs posent leurs jumelles et vont passer la nuit dehors dans le désert dans un duvet quoi. Bah, tout comme l'handicapé, enfin celui en fauteuil roulant, qui à la fin va dire non mais vous devez pas faire cette fin là, vous devez faire ceci, cela, ça serait plus dynamique. Bah typiquement ouais, c'est les spectateurs chiants quoi. Ouais, c'est ça, c'est les critiques d'après et tout. Genre, c'est long, ils C'est auraient nous. dû faire ça et tout. Oui, c'est ça, nous, mais oui, ouais. en fait. Mais oui. C'est nous. C'est nous. Je suis désolé, moi On je est suis un des peu- handicapés. Non, vous seriez mort. Au début, avec la dinde. et je pense que je suis un peu plus drôle qu'eux. Ouais non c'est oui non ouais, Kevin t'es certainement la personne la plus drôle que je connaisse. Non, c'est Après, pas vrai. après Michel Leb. Je préfère Michel Leb quand même, mais juste après Michel Leb, c'est toi. Ça me va. Personne ne connaît Michel Leb à part nous deux ou... C'est un joueur de F1 là. Oh là là là. Ah non, ça c'est Sébastien Attends, Loeb. attends, C'est Sébastien Loeb. attends, parce que moi j'ai un joueur de F1. Mais c'est un mec qui fait de la F1 mais en e-sport, tu vois, c'est pas... Oui, sauf que Loeb, il s'appelle Sébastien Loeb, c'était du rallye avant. Mais on y est presque, Vivien, ça fait plaisir. C'est un truc avec des pneus, quoi. Ouais, exactement. tu vois, Ah, Vivien, c'est il reste méta. dans le... Mais ouais, Vivien est complètement dans le ton. Putain. Complètement dans le ton. Alors non, ça se passe pas dans l'eau, Olivier. Moi, je comprends pas cette histoire de ton là. Oh putain. Non mais C'est tuez-moi, s'il vous plaît, Suivant, tuez-moi, j'ai suivant. chaud. Alors, on a aussi un truc très intéressant, et c'est vrai que je ne sais pas, enfin, je pense que vous êtes posé la question, mais je pense que tout le monde ne se pose pas la question en fait, parce que si certains sont trop dans le film, en fait, ils vont même pas se demander. Mais enfin, j'en sais rien en vrai. Moi, je me suis posé la question. Quand on est dans un bâtiment et que les gens regardent avec des jumelles, Oui. Non, mais non, te pose pas la question. C'était quoi la question? si on est dans une chambre d'hôtel qui est fermée et toutes les fenêtres sont fermées, comment les gens voient? C'est ça la magie de la métaphore. Et je te rappelle qu'au moment où ils sont, ah oui, mais je pensais à la scène de la petite, de la personnage féminin, fonction, je sais plus comment elle s'appelle, Marina, Roxane ouais, enfin elle. Est-ce qu'il- Roxane, excite-moi, c'est ça? Ouais, c'est elle, voilà. Oh la vache! Oh non! Moi, j'espère elle a un OnlyFans parce que j'aime bien ça, alors oui. Ah, faut que t'arrêtes avec cet accent. À part dans le mur, ça va pas me mener nulle part. Bref, on regarde, Robert regarde par la porte à ce moment-là. La porte est entrouverte et Robert regarde Roxane aller dans sa douche. Donc à ce moment-là, on n'est pas emmerdé par les murs puisqu'on voit par le prisme de Robert, les spectateurs peuvent la voir. Après, quand il est dans sa chambre d'hôtel, porte fermée, je sais pas, j'ai pas de réponse. Et bah c'est l'absurdité, putain. C'est ça la réponse.
Ah, c'est l'absurdité la réponse. Attends, je la refais. Mais c'est l'absurdité, Vivien, enfin. Mais oui, Ça coule de source, c'est une évidence, alors. Est-ce que les garçons, vous avez d'autres choses à dire sur le film, globalement, où on passe à une potentielle conclusion, parce que ça va faire, on arrive à 1 heure peinard, tranquille, pépouze. J'espère qu'il y aura un 2. Alors, c'est dans quel film de Dupieux où il y a un Rubber second 2. rôle qui porte un t-shirt Rubber 2. Il y a un film de Dupieux qui porte, il y a un gars qui porte un t-shirt. Dans Wrong Cuts C'est dans Réalité. Ah, dans réalité, oui. Mais il n'y aura jamais de Robert 2. Non, mais ça serait débile. Enfin, ça n'aurait pas de sens. ça n'aurait pas de sens, arrête de dire ça, parce que s'il n'y a pas de sens, il va le faire. Rubber 2. Résonance. Résurrection. Je sais Non, pas, moi je pense que. Non, vu que on voit le tricycle avec ses copains derrière et Hollywood, moi j'appellerais ça Rubber 2 Total War. Totalement. Exactement. Ou insère n'importe quel sous-titre de Resident Evil de ton choix. Ça fonctionnera Uprising. aussi pareil. ça. Uprising. Pourquoi vous me faites ça? Moi j'ai rien demandé, vous me parlez de Resident Evil. Ouais, alors Olivier, notre invité de la chaîne La Grande Illusion, abonnez-vous, c'est important. Il faut savoir que Kevin est un grand fan de la licence de film Resident Evil. C'est vraiment, je pense qu'il peut te refaire tous les dialogues par cœur. D'ailleurs, il a même un t-shirt, Mila Jovovich Forever. Voilà, il est vraiment très dans. Donc en parler, ça lui fait mal à chaque fois parce que dès qu'on dit du mal du film, Kevin, il s'énerve un peu, il se crispe beaucoup. Mais je valide complètement. Hein. Oh, tuez-moi. Je valide. La saga Resident Evil, c'est pas bon, mais c'est excellent. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la merde, on est bien d'accord. Mais tu peux pas t'empêcher de les regarder en fait. Moi, je peux m'empêcher, je peux même brûler. C'est un de mes plans de plus tard. Trouver la boîte de prod et tout cramer. Mais on va empêcher. La preuve, quand on a dû les voir, j'ai dû tous les regarder, sinon je pouvais pas m'arrêter. Ah, par contre, tous les enchaîner, ça fait mal. Quoi. Moi, j'ai le cerveau qui fait. Ah ouais, ça fait mal. Ça fait très mal. Tu crois que je suis comme ça, pourquoi? C'est la saga, ce putain, en plus, il faut utiliser ça. La saga Resident Evil au cinéma, il y en a quelques-uns que j'aime bien, il y en a surtout un que j'aime bien, mais il y en a que j'aime pas du tout par contre, genre le dernier là, c'est quoi le dernier, Final hein. C'est quand ils sont dans le cratère là. Ouais, bah quand ils retournent à Raccoon City. Mais c'est The Final Chapter, non? Ouais, bah c'est celui-là. Ouais, c'est je crois que c'est ça, ouais. Quand à la fin, elle sauve le monde avec sa petite fiole de pisse qui renverse là, et que du coup, hop, c'est Ouais. bon, plus de vaccin. Enfin, le vaccin pour tout le monde, les zombies sont morts et on va pouvoir reconstruire. Il ne peut plus rien nous arriver d'afro maintenant. Voilà. Et qu'elle meurt pas alors qu'elle devait mourir, mais on va pas parler de Resident Evil, là, on en a déjà parlé pendant 2 minutes, c'est un peu trop. J'ai mal. Mais après, si on veut revenir sur Robert, Oui. on n'a pas parlé, c'est un peu des make-up et des effets de mort qui sont quand même hyper classe, quoi. À chaque fois qu'il bute des trucs... C'est que des effets pratiques à chaque fois, et c'est super bien fait, Moi, des têtes qui explosent, je suis fan déjà à la base, alors quand c'est comme ça, quand ça gicle, il y a quelque chose de jouissif, quoi, tu vois. Mais c'est peut-être typiquement belge, on aime peut-être ça. Après, j'ai lu quelque part que Dupieux voulait tellement aller dans l'abstrait qu'il a pris des vrais acteurs. C'est-à-dire Bah, c'est des vraies personnes qui explosent. Ah oui, il a vraiment tué, oui, évidemment, bien sûr. On n'a jamais retrouvé Alors par contre, tiens, c'est marrant quand on parle donc, des effets pratiques qui sont un peu bien faits, du coup, bien foutus, sans aller dans la surutilisation du gore, hein, c'était pas le propos. Mais ma femme m'a fait remarquer par contre que les spectateurs, qui donc meurent empoisonnés dans la première moitié du film, c'est des morts très propres, c'est du poison clean. C'est-à-dire, ils meurent parce qu'ils ont mal au ventre et faim, quoi. Il y a personne qui bave, personne qui vomit. C'est même pas une grosse chiasse, quoi. Mais non, alors j'aurais bien aimé quand même. Pourquoi elle te fait remarquer ça? C'est bizarre. Elle a pas adhéré. Elle est un peu comme Kevin. C'était pas fou ça pour elle. C'est bizarre. D'habitude, quand j'empoisonne des gens, il y a du vomi. Bah justement, pourquoi tu crois que c'est moi qui fais à bouffer à la maison? les effets pratiques du film, qui sont tous les effets du film, du pneu aux explosions. C'est Dupieux le réalisateur, hein, c'est pas Dupieux. Putain, j'allais le dire. Merde. Je sais, on dérive ensemble en permanence, Kevin. Non, en effet, c'est... Alors, avant qu'on lance la conclusion, j'aimerais que tu parles peut-être un peu de toi, parce que j'avais dit que tu te présentes un peu, parce qu'on a insisté lourdement sur le fait que c'était ton métier, mais du coup, qu'est-ce que tu fais au-delà de ta chaîne YouTube qui traite du cinéma? Qu'est-ce que c'est par quel biais en fait tu es rentré dans le cinéma? C'est quoi ton métier ou voilà comment tu traficotes avec le cinéma aujourd'hui? Non, mais il y a rien de particulier. Je fais du court métrage pour le moment en attendant de faire du long. Voilà, on a une boîte de prod en ASBL avec des potes. Et on fait aussi du théâtre, enfin
plus les autres. Moi, je donne un coup de main. Et, voilà, donc c'est un truc dans lequel je suis depuis une dizaine d'années. Et en parallèle, pour gagner de la thune, je bossais dans un cinéma. Je m'occupais d'un cinéma, c'est un petit cinéma, donc je faisais projectionniste, l'accueil, des trucs comme ça, enfin tout. Ouais, tu bossais dans ton salon en fait, c'est un peu ça. C'est un peu plus grand. Non mais c'est cool. Mais voilà. C'est cool, t'as une boîte de prod. Moi je note, hein, il a donc une boîte de prod en ASBL, qu'une idée de ce que c'est. Ah oui, je vous note. savez pas c'est quoi les ASBL? Ah ouais, c'est juste. Il y a un équivalent en France, mais je sais plus ce que c'est. Ça s'appelle une association sans but lucratif. Ah bah oui, c'est ça. C'est une association loi 1901 en France. Bon, c'est à but non lucratif du coup. Ouais, c'est ça. C'est ce que moi j'avais fait quand je faisais du théâtre. J'avais aussi une association. Ça, a priori, ça te coûte rien à faire, et du coup, nous, ça nous permet d'avoir les subsides qui viennent de l'État, etc. Non, donc oui, conclusion, Olivier, invité, à toi l'honneur. Olivier, donc de la chaîne La Grande Illusion, abonnez-vous, c'est important. Non, mais c'est fou, il faut le regarder si on veut voir autre chose, si on veut découvrir un autre cinéma, si on est prêt à se challenger sans que ce soit intellectuellement inaccessible ou sans que ce soit prise de tête. Dupieux, ça se regarde tout seul et c'est très court, donc même si vous aimez pas, ça durera pas longtemps. Ouais, moi aussi, je l'ai regardé de mon lit. Ça, ce sera la conclusion de Vivien, je l'ai regardé de mon lit. Tu regardais quoi de ton lit, Roxane ou Dupieux. Ah, Dupieux. Oh, ça c'est beau, c'est beau. Très bien, Vivien, est-ce que tu veux dire quelques mots sur Robert? Bah, en fait, on se rend compte qu'avec 2 appareils photo, 14 jours et quand même $500 000 de budget, on arrive à faire un bon petit film qui va pas plaire à tout le monde, mais qui est marrant, qui est comique, qui a des effets un peu horreur, un peu gore, un peu trashouille, mais sans plus, qui abuse pas dessus. Alors certes, ça va pas toucher tout le monde, et ça je le comprends totalement, parce que c'est un film qui est absurde en fait, on est vraiment sur ça. Et Dupieux, du coup, il est vraiment sur ça dans sa filmographie, de ce que j'ai compris. Mais bon, vous savez ce que c'est un pneu, vous savez ce que c'est un tueur en série, vous savez ce que c'est un slasher, même si là c'est pas vraiment un slasher, c'est juste un pneu qui tue des gens. On va pas suivre les gens qui le tuent. Mais vous savez ce que c'est un film d'horreur. Et j'ai envie de dire, si vous voulez voir un pneu qui marche, enfin qui roule, ça peut être sympa, ça peut être marrant. C'est à découvrir et puis vous en ferez. Avec ce film, vous saurez si vous aimez bien ce genre de cinéma. Et c'est pas un film d'horreur. Il est classifié horreur sur les endroits où il est diffusé, notamment sur cette page Wikipédia, tout ça. C'est un film qui est quand même classifié horreur. Mais c'est pas un film qui fait peur en fait. Il est classifié horreur, je pense, à cause des explosions de têtes humaines. Oui, ouais, c'est ça, c'est juste ça, mais bon, c'est pas de l'horreur à proprement parler. Tu sais, moi, sur IMDb, Le Fils du Masque est noté à 0,9, je comprends pas. Les gens se mettent des œillères, ce film est tellement bien pourtant, Le Fils du Masque. Et il est pas classé horreur, lui? Non, même pas, pourtant, c'est un masque vert avec une perruque rouge, je ne comprends pas. Kevin. Ok, c'est à moi. Ouais, ça y est, il se réveille. Ma conclusion n'aura pas spécialement changé de ce que j'ai dit au début. C'est un film sympa à regarder, mais je suis pas le public visé. Et voilà, non, mais si vous voulez regarder un truc, regardez-le. Waouh. Si vous voulez pas le regarder, le regardez pas. Derrière, voilà, je pense typiquement que c'est un film sans Olivier de La Grande Illusion. Sans sa proposition, que je n'aurais jamais regardé. Ouais, donc si vous avez envie de regarder ce film, regardez-le. Si vous n'avez pas envie de le regardez pas. Mais en tout cas, peut-être vous passerez un bon moment, peut-être vous passerez pas un bon moment. En attendant, moi j'ai passé un bon moment sur ce podcast parce que c'était pas mal, c'était drôle. Et une conclusion complètement pétée. Olivier, t'en as pensé quoi toi du film ? Eh ben écoute, moi je pense que c'est un film que vous pouvez regarder ou ne le regardez pas. Faites comme vous. Non, c'est un film que je recommande pour rentrer dans l'univers de Dupieux parce que comme Olivier de La Grande Illusion, abonnez-vous, c'est important tout ça. Comme Olivier l'a dit, ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas chronophage à regarder. Le film passe très vite, il est très court. Vous perdrez pas de temps, vous pouvez y voir le message que vous voulez ou juste ne voir aucun message. À un moment donné, vous vous poserez des questions. Comment ils ont fait pour faire rouler ce pneu dans d'une Voilà, mais c'est un mood du soir, c'est un film qui passera très bien et qui vous fera une idée de ce que vous pouvez voir dans la filmographie de Dupieux. Je recommande vivement Robert. Ce sera ma conclusion. Et aujourd'hui on enregistre et c'est le jour de la fête des pères, donc bonne fête à tous les papas.
Bonne fête. à tous Oui, les papas, tout à en fait. effet. Bonne fête à tous les papas. Alors désolé pour la Belgique, on sait que c'était il y a 2 semaines, je crois, chez vous, la fête des pères, quelque chose comme ça. La semaine passée. La semaine passée, d'accord. Donc bonne fête des pères belges en retard parce Mais que si tu on est- commences à faire ça, on va devoir faire toutes les nationalités du monde. Ouais, donc, bonne Ouais, fête grave. à tous les papas du monde. On n'annonce pas d'épisode pour la semaine prochaine parce que là on est dans un cadre hors série. La semaine prochaine on revient sur le dernier Faites entrer le film classique de la saison avant la trêve estivale, animé de nouveau par Vivien. Salut, c'est moi. Mais nous, on va le savoir quel film c'est ou pas? Bah nous on saura, Vivien il va nous faire Ah. une bonne surprise, un truc. Ah, ça va. Alors, pardon. Olivier, merci beaucoup d'avoir supporté malgré la chaleur, malgré nous, hein, surtout, parce qu'on n'est pas les Ouais, plus calmes. Merci beaucoup de ta participation, c'était vraiment cool. J'ai hâte de remettre ça chez toi, ailleurs. Putain, le mec s'invite, t'as vu. Ah, moi, je vais pas en Belgique. Hein. C'est Mais mort. non, on fera- non. Eh, vas-y, Bah, viens sauf s'il y a de la bière. pas, on le fera sans toi. Ah, s'il y a de la... ah, il y a de la bière? Bah, belge. Et il te pose une Ah bah question ouais. en plus. Il y a de la bière pour l'interrogation. On l'a inventé, mec. parle de Tu la sais Belgique. même pas. En tout cas, c'était très cool de t'avoir ici, Olivier. On a passé un très bon moment. Mais merci, c'était vachement cool. C'était une première expérience podcast et tout pour moi. C'était vachement chouette. Franchement, quand vous voulez. Eh ben, vas-y, on remet ça. Bah, la semaine prochaine, Olivier, du coup, pour un prochain podcast. Merci beaucoup. En tout cas, prenez soin de vous. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un ultime épisode avant les vacances. Bisous à tous. Merci beaucoup. Bisous.